vous avez de la chance. Vous avez esquivé la haie d'honneur. Moi, je sais que c'était fait exprès. Je sais que c'était fait exprès. Vous allez pas m'embobiner. Mais tout d'abord, si vous ne savez pas regarder le match, j'ai ce qu'il vous faut. Au pli, c'est des gars fiables. En plus de ça, vous avez une réduction avec mon code KB10. Donc franchement, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Franchement, c'est dommage. Après la victoire d'hier face à Osasuna, aujourd'hui, mathématiquement parlant, on aurait pu être officiellement champion. Mais là, actuellement, il nous manque uniquement un petit point. Un tout petit point. Personnellement, j'aurais préféré qu'on soit champion officiellement aujourd'hui, juste afin de cracher sur vous si vous faites pas la haie d'honneur, car vous l'avez fait pour vos petits en Youth League. Mais bref, un classico pour être officiellement champion, moi personnellement je prends. Surtout quand tu regardais les prédictions comme quoi le Barça n'avait que 10% de chance de gagner la Liga, même en ayant dépensé 88 millions en 2 ans, on te fait un back-to-back Liga. Et si ça continue comme ça, changement de coach, mauvaise décision durant les mercatos, moi je vous le dis les gars qu'on va la regagner une 3e fois d'affilée la Liga. Je me projette même pour la saison prochaine. En tout cas, le classico va être très intéressant et intense quand tu sais que de l'autre côté c'est la merde dans leur vestiaire et quand tu sais à quel point certains au Barça sont des anti-madridistas. J'ai hâte de voir le retour de Gavi face à Madrid. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Victoire du Real Madrid 2-0. Le Real Madrid a gâché la fête du FC Barcelone ce soir parce que beaucoup de supporters voulaient fêter le titre ce soir dimanche. Ça sera pas possible. Pourquoi? Parce que le Real Madrid s'est imposé 2-0 du côté de l'Espagnol Barcelone et du coup le Real Madrid 77 points, le Barça 88 points, 11 points d'écart. Il reste plus 4 matchs à jouer donc du coup 12 points donnés. Voilà, plus qu'un point pour le Barça et ça sera fait semaine prochaine. N'oubliez pas, dimanche prochain, le Barça contre le Real. À noter aussi que le Barça a plus 20 en différence de but par rapport au Real, donc on l'annule semaine prochaine, suffira pour le FC Barcelone pour être sacré champion d'Espagne. À noter que le Real Madrid ce soir a obtenu comme son premier clean sheet en 10 matchs. Ça c'est exceptionnel, là. Sur les 10 derniers matchs, à chaque fois le Real Madrid a encaissé au moins un but en Liga. Et ce soir c'est victoire 2-0, 2 buts marqués, 0 but encaissé. Concernant l'homme du match, sans surprise, c'est Vini Junior, auteur d'un doublé. Et du coup, voici les statistiques mises à jour après le match de ce soir par rapport au Real. Donc les joueurs les plus décisifs, donc Mbappé reste toujours en tête avec 41 buts et 5 passes D. Et du coup, Vini Junior vient de marquer ce soir son 20e et 21e but de la saison. On peut rajouter également 13 passes décisives. Et juste on finit avec Kylian Mbappé, donc il n'était pas présent ce soir, il pourrait être présent dimanche prochain. En tout cas, ça y est, pour lui, les vacances sont finies avec sa copine en Italie. Il vient d'atterrir à Madrid. Il est trop fort quand il n'y a pas Kylian Mbappé. Venez, on se le dit. Il faut se l'admettre. C'est la stricte vérité. C'est ce qu'on voit avec nos yeux. C'est ce qu'on voit sur le terrain. Exceptionnel. Quand Vinicius, je vous l'ai dit combien de fois, les gars? Tous les week-ends, je vous le dis. Vous aimez trop critiquer ce joueur. Sur la dernière année, là, vous aimez trop le critiquer. Mais quand Vinicius, il y a du jeu au Real Madrid, quand il joue à son poste, quand il est en confiance, quand il sait faire des 1-2 avec Bellingham ou avec d'autres joueurs, il est en pétard. Vous sous-estimez trop les qualités de Vinicius Junior. Aujourd'hui, encore une fois, sans Mbappé, on a vu ce qu'il a fait. Regardez comment ça a fini. Regardez où le ballon il a fini. Le duo Bellingham-Vinicius. Vinicius qui la met à Bellingham. Bellingham qui lui met une talonnade. Ça sent trop le football. Je suis désolé, ça pue trop le football. Et Vinicius qui arrache la cage. Il vient faire gagner son équipe. Il vient mettre un doublé aujourd'hui. Il vient mettre un doublé à l'extérieur alors que son équipe en ce moment, le moral, ça va pas du tout. La semaine prochaine, ils vont se déplacer chez nous au FC Barcelone. Et là, maintenant, ce qui va m'énerver, c'est que tu vas tous les voir. Vinicius, Vinicius, Vinicius. Il y a même pas une semaine, 2 semaines, 2 mois, 4 mois, vous étiez en train de le terminer sur les réseaux. Alors que on sait tous ici de quoi Vinicius il est capable quand il y a du jeu, quand il est utilisé correctement. C'est Vinicius vu là. Le Barça n'est pas encore champion. Et au final, tout va se jouer pendant le Classico. Avant de poursuivre le débrief, n'hésitez pas à venir sur YTB. C'est là où le débrief sera fait. Voilà, on va parler un peu de tout, ce que j'imagine un peu pendant le Classico. Dans le bien, dans le bueno, je compte sur vous. J'en ai marre de me répéter systématiquement et c'est toujours la même chose. On a tous eu raison sur un truc. C'est qu'il faut ce putain de numéro 9. La première mi-temps, je préfère oublier la famille. Et même le début de la deuxième période, voilà, on a été dominé, il y a eu pas mal de pression, on a été acculé. Quand il y a eu la rentrée de Mastantuono et de Gonzalo Garcia, on a vu qu'il y avait une meilleure utilisation de l'espace, qui a débridé complètement un joueur comme Vinicius. Doublé là aujourd'hui, il a montré tout son potentiel. D'ailleurs, même Bellingham a eu beaucoup plus de liberté quand même dans le jeu, beaucoup plus de cohérence devant lui. J'ai jamais dit que Gonzalo Garcia était un meilleur joueur que Kylian Mbappé. Mais simplement dans les déplacements, en tant que numéro 9, il le fait mieux que Kylian Mbappé. Ce qui fait en sorte de ne pas handicaper les coéquipiers qui sont autour de lui. En tout cas, la priorité quand même, c'est de trouver une solution sur Mendy. Parce que là, ça ne va pas. Au final, ouais, t'es bon défensivement, il n'y a pas de souci. Mais blessure sur blessure, dans un club comme le Real Madrid, voilà, il nous faut de la fiabilité désormais. Je baisse les armes. Là,
on peut plus rien dire. En l'absence de Mbappé, Vinicius qui vient nous sortir la meilleure version de lui-même, alors que son premier but en lui-même est signé par une énorme individualité de sa part, humiliant d'une autre part à ses adversaires et envers ce qu'il leur a fait subir, les faire asseoir de cette manière et venir marquer, enchaînant par ce deuxième but. Et comment ne pas penser aux plus beaux jours que ces deux mecs ont connus ensemble sur le terrain 3 saisons avant, lorsque Vinicius se projette, envoie le ballon à Bellingham qui est en pleine surface, réceptionne et talonnade sur Vinicius qui se reprojette, sachant que dans la surface, il y a Franco Mastantuono, il y a aussi en bas Gonzalo Garcia qui essaye d'occuper le terrain pour 2-1, avoir les défenseurs sur eux, et au cas où le ballon retombe. Mais vu que Vinicius est dans sa forme stratosphérique, il bombarde. Ce qui cause le 2-0 maintient le Real Madrid dans le championnat, même si c'est cause perdue. Je porte énormément Mbappé dans mon cœur, parce que pour moi, il y a large possibilité que tout le monde soit épanoui ensemble dans cette équipe. Mais il est aussi clair de se dire qu'avec cet alignement, le Real Madrid joue très très bien. Qu'on y voit clairement beaucoup plus de sens, que les actions sont beaucoup plus logiques. Et même si on n'est pas censé fixer ça sur un seul match, on va voir les matchs restants. Ça fait quand même du bien de revoir certaines choses ainsi. J'en peux plus. Et même si ce n'est pas fait exprès, le mec devant vous a raté 170 matchs sur 393 avec le Real Madrid. Et aujourd'hui, il ressort une énième fois, encore une fois, pour une blessure apparemment musculaire. Mais Ferland Mendy, on ne doute pas de ton niveau. Quand tu es disponible à un minimum de niveau, t'es top 3 facile des meilleurs à ton poste. Mais si on ne peut pas compter sur toi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Les blessures sont des choses qui ne se contrôlent pas. Mais nous aussi, on se demande d'un côté aussi, si au bout d'un moment, tu fais les efforts pour essayer de diminuer ça. La saison prime où Carvajal méritait le ballon d'or autant que Vinicius, Bellingham, tout ça, il disait par exemple que lui, il avait arrêté de manger des lipides. Et d'un coup, les blessures se sont arrêtées. Dembélé, c'est de même. Depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est plus du tout les mêmes blessures qu'il a connues au Barça. Aujourd'hui, nous les supporters, on se demande en fait s'il n'y a pas non plus une certaine remise à question à avoir aussi de ton côté. Je m'en fous actuellement de cette saison. Je pense actuellement à celle qui arrive et on veut t'avoir au plein niveau. Parce qu'encore une fois, on sait que tu es l'un des meilleurs à ton poste. Mais sois avec nous. Mais je sais que c'est facile à dire comme ça, mais sois avec nous. Espagnol de Barcelone. Quand il dit Espagnol de Barcelone, mais ça me fait mal. Parce que ceux-là, ils ne méritent pas qu'on mette le nom Barcelone sur eux. Vous avez quel problème? Hein? Match nul, vous ne pouvez pas faire. Restez où vous êtes là. Restez où vous êtes partis là. Restez là-bas. Ne venez plus à Barcelone ici. Vous ne méritez pas de porter le nom de Barcelone. Vous ne méritez pas. Des gens qui sont habitués à marquer par penalty. On dit vous marquez sans penalty. Mais vous-même. Oh, vous ne pouvez pas tenir un peu match nul. Ça, ils vont dire non, ils ont gagné un club de Barcelone. Le fait même de gagner un club de chez nous, mais ce n'est pas normal. Le fait même que ceux-là gagnent un club de chez nous, ce n'est pas normal. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Hein? Des nullards comme ça, des vauriers. Sans pénalty, il ne peut pas gagner. Ceux-là vont vous marquer 2 buts sans... Non, c'est pas... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, il a dit aujourd'hui que c'est un match piège. C'est vous-même qui avez été piégé. On vous envoie en mission. Faites bien la mission. Oh, les équipes là. En Ligue même, il y a compté c'est qui? Il y a compté c'est qui?